peut être des fois lié au sinus, des fois ça peut être lié à l'action des muscles oculaires qui, donc à certains moments, font trop de travail et vont, à un certain moment-là, provoquer justement des tensions qui vont donc après se traduire par des maux de tête. Vous souffrez de maux de tête, eh bien restez avec nous car dans À votre santé aujourd'hui, eh bien nous allons vous parler pour essayer de vous soulager. Évidemment, on ne va pas raconter tout ce qui se passe au niveau des maux de tête, mais on va en dire quand même pas mal grâce à Hillel Waknin, ici présent. Hillel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, maux de tête, migraine, tout se mélange, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir une petite définition pour commencer ? Avec plaisir. On va d'abord expliquer rapidement de quoi il s'agit quand on parle de la maux de tête. On va aujourd'hui parler surtout de ce qu'on appellera céphalée de tension. En très gros, un mal de tête. Classique. Céphalée de tension égale mal de tête. D'accord. Rien à voir avec les migraines. Alors, en fait, ça se ressemble parce qu'on va dire au niveau des symptômes, il y a des douleurs au niveau du crâne, au niveau de la tête. Maintenant, il y a certaines différences. On va dire que la migraine, c'est déjà pathologique. Il y a des différences, on va dire, au niveau de la hotzma, c'est-à-dire de l'intensité. En général, un maux de tête reste quand même modéré. Une migraine est plus violente. La durée de temps entre une migraine et un céphalée, on va dire un maux de tête classique, 30 minutes, 40 minutes, des fois 1 heure, tandis que pour une migraine, ça peut varier entre 3 heures des fois jusqu'à 3 jours. D'accord ? Donc c'est pas la même chose. Voilà, on a encore d'autres, on va dire, synonymes qui nous permettent de pouvoir clairement savoir. Par exemple, l'intolérance au bruit ou à la lumière, par exemple, pour les migraines, ce qui n'est pas forcément le cas pour les maux de tête, une aggravation de la douleur lors de, par exemple, d'une activité pour les migraines et pas forcément pour le maux de tête. D'accord ? Donc déjà, ça nous donne déjà une indication de ce qu'on appellera maux de tête. À ce niveau-là, donc on parlera donc d'un mal de tête classique. Il y a plusieurs causes. Avant de parler des causes, on va quand même exprimer ce qu'on appellera les lumières rouges, les ménorotes adoumot, c'est-à-dire les moments. À quoi faut-il faire attention ? Voilà, faire attention. Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, par exemple, un bilboul, on va dire une personne qui se retrouve un petit peu confuse. Par exemple, à cause d'un mot de tête, ça peut arriver. À cause d'un mot de tête, qui a une discussion qui commence à ne pas être cohérent quand il parle, une montée, par exemple, de fièvre, par exemple, des vertiges, vision trouble, on va dire. Donc là, il faut s'affoler. Palpitation accélérée et encore d'autres choses. À ce moment-là, on peut dire qu'il faut à ce moment-là peut-être s'alerter et dire à cette personne d'aller se faire vérifier de manière et rapidement, de façon plus on va dire plus sérieuse et plus profonde. Voilà. D'accord. Maintenant, alors, quelles sont les causes connues des maux de tête ? Les causes, elles peuvent être de différentes choses. On va passer par les choses d'abord un petit peu classiques, d'accord ? On va parler d'abord d'un excès. Excès en général excès, manque de sommeil, excès d'alcool, trop de travail, excès d'alcool. Tous ces excès en général peuvent provoquer un mal de tête à un moment ou l'autre pour n'importe quel individu. D'accord. Ok. Ça peut être des fois lié au sinus, des fois ça peut être lié à l'action des muscles oculaires qui, donc à certains moments, font trop de travail et vont, à un certain moment-là, provoquer justement des tensions qui vont donc après se traduire par des maux de tête. C'est une possibilité. Ça peut être des tensions au niveau de l'articulation temporomandibulaire, entre gros, liées à notre mâchoire, et lorsqu'une personne est peut-être trop, alors pour des raisons des fois de stress ou pour d'autres raisons, ça peut aussi créer des maux de tête. D'accord ? Donc ça, c'est, on va dire, les raisons qui sont, on va dire, assez récurrentes. Ça peut être une mauvaise alimentation aussi, ça peut être aussi un trouble hormonal aussi, ça peut provoquer aussi des maux de tête. Par moment, on s'est rendu compte aussi que certains manques par exemple, manque de magnésium, ça peut aussi provoquer des maux de tête. De la vitamine B6 aussi, ça peut aussi provoquer des maux de tête. Après, on a des raisons peut-être des fois un peu plus, on va dire, encore un petit peu plus spécifiques. Des fois, ça peut être une insuffisance circulatoire cérébrale, par exemple. Déjà, là, on parle d'autre chose. Ça peut être une mauvaise oxygénation aussi. Et puis, ça peut être aussi des fois une inflammation aussi de certaines artères importantes au niveau de la tête, de la nuque. Et là, ça peut aussi provoquer des maux de tête. Encore une fois, on est déjà dans des raisons, on va dire, des causes plus importantes où il faudra quand même faire vérifier et voir de quoi il s'agit. D'accord. Bon, alors ça, on a fait un petit tour, évidemment. Ceux qui nous regardent, bien sûr, ça ne va pas être exhaustif, mais disons qu'on va toucher du doigt des choses importantes qui vont peut-être vous aider à aller mieux. Alors, on aime bien dans cette émission avoir des points d'acupuncture pour se soulager soi-même. Bien sûr. Voilà. Alors d'abord, tous ceux qui sont habitués à avoir mal à la tête. Évidemment. En une phrase, je vais quand même simplement expliquer qu'au niveau de la médecine chinoise, il existe toutes sortes d'étiologies un peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui vont être liées à l'action énergétique de certains organes, de certains éléments.
En l'occurrence, on va souvent retrouver le foie. Le foie est lié aussi, on va dire, à une action aussi de... lorsqu'il y a un stress constant d'une personne, par exemple, ça va stagner d'une certaine manière l'énergie du foie et ça peut provoquer à la longue donc des maux de tête. D'accord ? Juste simplement pour comprendre. Okay. Pourquoi c'est important ? Parce que dans le cadre de la thérapie, on devra faire un ifrune spécifique énergétique donc pour savoir d'où un examen énergétique. Voilà, pour savoir d'où provient vraiment le mot de tête. Voilà, tout à fait. C'est incroyable. Et ça peut nous faire toute la différence. Un examen énergétique. Tout à fait. Ça nous fera toute la différence de comment est-ce qu'on doit traiter cette migraine. Et on fait ça comment, l'examen énergétique ? On va voir son thérapeute en médecine chinoise. Donc ça, on ne peut pas le faire soi-même. Non, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Alors pour les points d'acupuncture, aujourd'hui, on va en voir 3. 2 qu'on avait... Enfin, un qu'on avait déjà vu, en tout cas pas sûr et certain. Il s'agit du numéro 4 du gros intestin, positionné sur cette petite colline, formée entre le premier et le deuxième métacarpien. D'accord ? Et en fait, lorsque je vais joindre donc mon pouce à mon index, cette petite remontée qu'on a ici va avoir notre numéro 4 du gros intestin. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie ? On appuie dessus, on cherche comme d'habitude la zone un petit peu douloureuse. D'accord ? Et si ça fait pas mal ? Et ça fait pas mal, on la cherche jusqu'à c'est bon, en général. On est encore bon pour l'emploi, ça voilà, va. On peut continuer. Après, quand il y a des maux de tête, en général, il va être un petit peu douloureux. D'accord. Donc c'est le premier point qu'on va travailler. On travaille à peu près entre 1 minute et demie à 2 minutes, voire des fois même 3 minutes. C'est d'accord. Ok ? Premier point. Deuxième point, il va se positionner en fait au niveau d'un des os d'os du crâne qu'on appelle l'occiput. L'os arrière de notre crâne, composé en fait de plusieurs os. Et en fait, à ce niveau-là, on va avoir en fait une petite dépression qui va être positionnée sur les côtés de l'occiput, où là-bas en fait on va avoir 2 grands tendons très importants, de 2 muscles super importants qu'on appelle le sternocleidomastoïdien mastoïdien et le trapèze supérieur qui vont se joindre là-bas. Ce point-là est un point très 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 important pour les migraines quelconques en général. Donc ça soulage. Pour les maux de tête en général, donc ça soulage. C'est sûr, ceux qui nous écoutent et qui galèrent avec clairement. ça, parce qu'on a Je vais raconter une petite histoire personnelle. Ouais. J'ai découvert l'acupuncture, pas en faisant, on va dire, de l'acupuncture chez un thérapeute, mais en fait, j'ai au fur et à mesure appris ce que c'était que l'acupuncture, en fait, quand j'ai étudié l'acupuncture. Avec les points de... Avec les points. Et puis, j'étais en fait en cours. Et moi, j'étais un petit peu migraineux. Et puis, mon prof me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu as ? Et j'avais mal à la tête. Il m'a regardé, il m'a dit, viens ici. Et là, il m'a fait pour la première fois de l'acupuncture. Avec juste des points d'acupression. Il m'avait mis une avec des aiguilles, il m'avait mis une aiguille sur le point, justement, numéro 20 de la vésicule biliaire, ce point que je viens de nommer. Et un deuxième point qu'on va voir dans quelques secondes. Et de façon quasiment instantanée, j'ai plus de douleur. Et là, j'ai vraiment été très convaincu de ce que j'étais en train d'étudier. Incroyable. C'était extraordinaire. Alors, le dernier point. Le dernier point, c'est le point numéro 8 du péricarde. Alors, du méridien du péricarde, où est-ce qu'il est positionné ? En fait, dans la face palmaire, au niveau de ce qu'on appellera le deuxième et le troisième métacarpien. Ça marche main gauche, main droite ? Ouais, main gauche, main droite, il n'y a pas de problème. Alors, pour le trouver de façon plus facile, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en fait mon majeur. Et où est-ce que mon majeur arrive ? Plus minus. À cette zone, on va tomber sur notre numéro 8 du péricarde. Cette combinaison de 3 points est censée, normalement, dans des maux de tête, on va dire classiques, soulager de façon, on va dire, d'abord rapide et, encore une fois, voilà, sans médicaments, sans quoi que ce soit, des points d'acupression. Magnifique. Bon, alors évidemment, on ne te lâche pas sans la plante médicinale. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle Salix alba, d'accord, ou plus connu par ce qu'on appelle le sol blanc. Alors, il s'agit en fait d'une plante médicinale qui est connue en fait pas forcément qu'en Chine, mais connue de partout, même dans l'Antiquité, on l'utilisait énormément. En fait, un de ses composants principaux, c'est ce qu'on appelle la salicyline. Et en fait, c'est quoi ? C'est en fait le facteur utilisé, on va dire l'agent actif de l'aspirine. Ah d'accord, alors le Salix alba, c'est de l'aspirine, très court. Mais naturel. En très court, très résumé. Alors évidemment, on ne le prend pas dans n'importe comment. Si maintenant, par exemple, il y a des troubles cardiaques ou rénales... Comme pour l'aspirine. Comme pour l'aspirine, tout à fait. Problème de coagulation, tout à fait, exactement. Ulcère aussi d'estomac. On ne prend pas. Mais dans le cas où une personne va bien et tout va très bien et qu'on a ça dans sa petite armoire, au lieu de se jeter directement sur des médicaments, on peut aller sur du naturel et c'est bien mieux. C'est tout simplement parce que c'est naturel que c'est préférable. Ouais, le corps va forcément mieux l'assimiler. Après, pas tout ce qui est naturel. Ça s'ingère, ça se met en poudre, ça se met dans un yaourt. Ça peut d'abord se prendre comme d'habitude. On va le prendre d'abord en plante, en fleurs. On peut faire on fait bouillir en petite coction, puis on va le boire gentiment quelques jours, quelques heures. On va le prendre à plusieurs moments dans la journée. Et puis normalement, on est censé voir déjà des résultats très rapidement. Bon, j'espère qu'avec cette émission à votre santé, spéciale maux de tête, les vôtres vont s'alléger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Hillel. Alors, un petit mot pour la fin, peut-être? Oui, bien sûr, je vais donner une dernière petite technique quand même. Ah, j'aime Imaginons bien. qu'on a oublié les points d'acupuncture, imaginons qu'on On a n'a oublié... pas de, Voilà, on n'a pas qu'on a- d'aspirine qu'on n'a pas naturelle. d'aspirine naturelle. Alors, on va faire quelque chose d'extrêmement simple, connu en partie. C'est tout simplement de poser ses pieds dans une bassine d'eau chaude. Ok. Mais attention à ça, on va rajouter à quoi? Des glaçons au niveau de la nuque. Alors pour des raisons techniques, on ne va pas rentrer dans les raisons pour comment ça marche, mais c'est assez instantané. Donc, on a les pieds dans l'eau chaude, Tout à fait. des glaçons sur la dans nuque, on reste tout à comme ça. fait. Bon, c'est pas très confortable, Voilà, mais ça marche. On va rester à peu près 5 à 10 minutes. Et normalement, dans les 5-10 minutes, on va voir gentiment, ça va atténuer les douleurs. Et donc à ce moment-là, on va se sentir mieux. Mais c'est incroyable. Bon, on finit comme ça, c'est génial, j'adore. Merci beaucoup, Hélène. Avec On se grand retrouve la plaisir. semaine prochaine. Bezrat Hashem. Ciao.